Bonjour et bienvenue chez moi, mes chers amis du signe de la Vierge. Alors, je reviens vers vous pour vous faire les influences de cette nouvelle lune pour votre signe. Donc, ça va être des influences qui vont courir sur le mois d'octobre, entre autres. Bon, la carte dominante de votre jeu, c'est l'amitié sincère. Donc, ça veut dire que non seulement vous allez trouver des amis qui vont être sincères avec vous, mais il va falloir que vous vous tourniez vers ces amitiés pour vous aider à avancer. Vous allez avoir besoin de cela, donc faites confiance à vos amis et faites confiance à la sincérité de leur amitié, de leurs sentiments, quoi. Alors on va regarder avec le jeu de notes quelle est la carte qui va vous accompagner. Ça sera la carte de la chance. Alors c'est une carte qui est pas mal sortie au niveau des tirages. Alors déjà, on va vous demander à croire en votre chance, à croire en vous. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Alors avant d'attirer tout cela vers vous, on va vous demander aussi d'être dans une phase positive. Alors peut-être que les amis vont vous aider dans ce cheminement. On vous demande aussi d'écouter vos intuitions. Parce qu'en tant que signe de terre et qui aime bien que les choses soient carrées, cadrées, vous avez aussi un petit côté intuitif, un petit côté impulsif, parce qu'il y a aussi le côté de la Vierge folle. Donc vous avez aussi ce côté-là dont on vous demande d'écouter vos intuitions. C'est vrai qu'en changeant les énergies, automatiquement, vous allez attirer cette positivité, la protection sera vers vous et vous allez avoir la bonne intuition. Donc, on vous annonce une période de chance, une période de chance qui va être chapeautée et couronnée par vos amitiés qui vont vous aider à avancer. Alors là, j'ai coupé la période en trois. Ça va être début de période, milieu de période et fin de période. Début de période qui peut correspondre de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune, c'est à vous de voir. Ou alors qui va correspondre puisque il va y avoir une partie qui va être un peu plus intimiste par rapport à des sentiments que vous risquez percevoir. Ou alors une partie, la période pourra être plus courte, c'est à vous de voir, ça peut aller jusqu'à la pleine lune, puisque la pleine lune vient toujours renforcer les effets de la nouvelle lune. Toujours dans l'optique de se débarrasser pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc en début de période, on voit que vous allez être persévérant. C'est-à-dire que vous allez avoir confiance, vous allez avoir conscience aussi et vous allez vouloir aller de l'avant de façon avec l'histoire du karma, on vous demande de prendre conscience de certains cheminements et de certaines façons de faire que vous avez eues dans le passé, qui sont inscrites dans votre karma, et on vous demande d'en prendre conscience et d'être persévérant pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux qui va plus vous correspondre. On vous demande aussi de prendre conscience de certaines erreurs que vous avez pu faire, soit par omission, soit pour vous protéger. Là, on vous dit aussi que si vous arrivez à prendre conscience de cet enrichissement de votre parcours, de cet enrichissement qui peut être hérité par rapport à un bagage des vies antérieures, avec persévérance, vous allez arriver petit à petit vers quelque chose qui vous correspond et qui sera plus en harmonie avec vous. En seconde partie de cycle, on voit de la colère. Alors peut-être de la colère par rapport à une femme, hein. Peut-être par rapport à une séparation, peut-être parce que c'était une femme qui était une mauvaise conseillère. Donc on voit que vous allez rentrer dans une phase de colère, ça va pas être si limpide que ça. Donc il va y avoir des hauts et des bas, vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Avec ce côté femme, on peut voir que la colère peut être liée à une femme qui vous a accompagné dans le passé. Peut-être qu'elle a encore une trop grande influence sur vous, qu'il faut arriver avec persévérance à vous débarrasser de cette négativité. Peut-être aussi qu'on vous demande d'exprimer toutes vos colères, de la vider et de vous reconnecter un peu à vos sens. Parce que des fois, en se connectant en nos sens, on sait exactement ce qui nous va et ce vers où on veut aller.
Mais bon, si on a été aveuglé, si on a été mal orienté par des mauvais conseillers, peut-être que là, vous allez être en colère et que vous allez comprendre vos erreurs. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez la carte de l'amitié sincère. On vous demande aussi peut-être de faire un nettoyage, hein. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il n'y a que des amis sincères ou est-ce qu'il y a des amis qui sont mauvais conseillers et qui peuvent vous entraîner sur ces phases de colère? Et en fin de cycle, on voit que quelque part, il y a plein d'illusions que vous aviez qui vont être levées. Ou alors, on vous dit que vous êtes encore dans l'illusion. Faites attention. Faites attention et surtout, faites un travail sur vous. Donc, quelque part, on voit que ce mois d'octobre va être riche en rebondissements, qu'il y a un gros, gros travail sur vous à faire. Heureusement, vous avez la persévérance qui va être votre allié et la chance aussi. Mais là, il faut enlever ces illusions, il faut enlever cette colère, il faut peut-être vous débarrasser de ces mauvaises influences, il faut travailler sur vous et il faut voir exactement la part du karma qui est induite dans ce cycle-là. Avec les cartes de Katia, je vois que vous allez trouver les clés après une petite pause qui est, je pense, et qui a été salutaire. Vous allez enfin trouver vos clés, vous allez comprendre. Alors là, sûrement pour ça qu'on a la colère et l'illusion. Vous allez rentrer dans une phase de compréhension. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que comme j'ai des jeux autour de moi, c'est vrai que je me suis amusée à les couper pour voir s'ils avaient des messages à vous dire. Et il y en a un qui vous dit que vous allez rentrer en phase de pleine conscience, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans une phase de compréhension. Vous allez pouvoir exactement faire une petite analyse de votre parcours et savoir exactement où ça a péché. Et surtout, avec la carte des rumeurs à l'envers, et je trouve ça très bien. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez trop écouté des gens qui n'étaient pas de bons conseils. Donc, on vous dit, laissez la rumeur, laissez ces mauvais conseillers de côté. On dirait que les choses vont se remettre en place. Si la rumeur est à l'envers, ça veut dire que vous allez rentrer dans des choses vraies. Alors, au niveau des débuts de cycle, avec l'histoire de la persévérance et du karma, nous avons associé, nous avons l'enrichissement, nous avons le soleil, nous avons la chaleur et nous avons la connexion et la discussion. Alors, peut-être qu'avec persévérance, vous allez recommencer à croire en vous, à vous enrichir, à optimiser, parce que la carte du soleil nous montre qu'il y a une optimisation, hein. C'est vrai que l'été, les choses sont éclairées, c'est beaucoup plus facile, les jours sont plus longs et on a des envies de sortir, des envies d'aller vers la lumière. Et là, on voit qu'avec persévérance, les choses vont se dévoiler et cela risque d'être amené par des discussions avec une autre personne et peut-être des nouvelles rencontres ou une prise de conscience de personnes que vous avez rencontrées qui étaient très positives pour vous et que peut-être vous avez peut-être laissé un peu en stand-by et de côté. Sur la seconde partie du cycle, c'est qu'on voit la colère et cette colère qui est vraiment due à une femme, on voit quand même que on vous demande de vous reconnecter à vos sens. Peut-être aussi que cette colère est due parce que il y avait peut-être une trop grosse emprise sexuelle avec cette femme. Donc il ne faut pas évacuer cette colère, elle ne vous sert à rien, de toute façon elle n'est pas du tout bonne conseillère. Il faut que vous arriviez à tourner cette page avec cette femme, que vous vous reconnectiez à vos sens et que quelque part vous acceptiez que tout cet aveuglement, quelque part, que ce qui est caché, ce qui est soit évacué, parce qu'on peut voir vraiment le noir qui est en corrélation et en bascule et en balance avec cette colère. Et après, une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez vous retrouver un peu isolé derrière votre porte, mais quelque part, vous avez continué à réfléchir. Continuez à réfléchir, reconnecter à vos sens, à vos envies, peut-être libérer de certaines personnes. Et là, vous allez commencer à savoir vers où vous voulez aller. Vous allez commencer à vous projeter. On vous demande aussi, par rapport à votre façon d'être, de ne pas vous enfermer. De ne pas vous mettre vous-même dans une prison où c'est que les frustrations vont être dominantes. La colère, il faut qu'elle parte.
il faut qu'elle parte, ça c'est sûr. Vous avez été peut-être trahi, vous avez été dupé par certaines personnes. Il faut que cette colère parte, de façon à ce que cet enfermement devienne positif et qu'à travers lui, vous commenciez à savoir si vous voulez aller à gauche ou à droite. Là, il y a vraiment une période d'introspection. Et sur la dernière phase du cycle, où c'est qu'on vous dit qu'il faut faire un travail sur soi de façon à lever les illusions, oui, vous allez avoir les feux ouverts. Vous allez avoir les feux ouverts pour vous reconnecter et pour repartir dans une spirale positive. Donc on voit qu'il y a un cheminement et c'est sûrement pour ça que vous avez la chance. Et la synthèse nous dit que vous allez aller vers le triomphe, vous allez aller vers le soleil, vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond. Mais l'étape ne va peut-être pas être évidente. Avant de trouver ce bonheur, il faut vraiment que vous fassiez table rase de certaines choses. Et sûrement pour ça que vous avez la pleine conscience, parce qu'il va falloir que vous conscientisez et que vous alliez dans ce sens. Alors faites un tri au niveau de vos amis, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas sincères, gardez que les sincères. Évacuez, alors là c'est la carte de la femme, mais ça peut être la carte de l'autre. Évacuez l'autre qui peut vous mettre en colère. Évacuez cette personne qui, quelque part, qui parasite votre parcours, qui parasite votre cheminement. Et évacuez cette colère, ces illusions. Avec persévérance, vous allez avancer. Vous allez vous enrichir. Et vous allez vous reconnecter à votre sensualité, voire votre sexualité. Et oui, les feux vont être ouverts. Les choses vont être éclairées sur le nocturne, sur tout ce qui est la nuit. Donc il y a vraiment le soleil qui va vous éclairer. En plus, là, vous voyez, c'est vous. On voit les deux balances, le côté noir, le côté éclairé. Donc il va y avoir un cheminement qui va vous amener vers le triomphe. Des discussions vont vous aider à sortir de cet isolement, de sortir de cette prison entre guillemets, où c'est que vous vous confortez parce que vous avez peur et vous allez partir dans cette spirale positive. Et on va voir avec le petit oracle des anges quel est le message qui vous est adressé. Message pour les vierges, s'il vous plaît. Ah. Et vous n'allez pas être seul parce qu'on voit intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors bon, on nous dit bien, ce n'est pas encore le moment. C'est peut-être pour ça que vous allez passer par ces étapes de nettoyage, de compréhension, comme si vous enleviez les voiles. Vous allez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Et cette étape est obligatoire, de façon à aller laguer un peu autour de vous, à vraiment aller vers les personnes qui sont sincères. Et voir peut-être que durant votre parcours, vous êtes peut-être perdu et éloigné de certaines personnes qui étaient peut-être plus sincères que certains mauvais conseillers. Donc là, il faut patienter, il faut passer par ce remous, évacuer la colère, les illusions, faire un travail sur soi, de façon à vraiment partir sur ces feux positifs, à aller vers le triomphe et enfin repartir dans une dynamique positive. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, au revoir.